Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans la première vidéo alimentation d'automne. On va se faire un petit What I Eat in a Day, je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui. L'idée c'est de prendre un petit peu des classiques de l'alimentation d'automne et de les remanier, de les twister pour apporter un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur à toutes ces courges et ces champignons, etc. Et on va commencer par un grand classique du petit déjeuner automnal, mais on va le twister avec des saveurs auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas. Seem like the more I fly, the more they try to take me down. I call your phone, I treat your voice like it's my favorite sound. Your face the only piece I've known, I'm just gon' face it now. But I try to be the change I wanna see. If you fight for me, I'll give you all of me. But I try to be the change I wanna see. If you fight for me, I'll give you all of me. Et voilà pour le petit déjeuner automnal les amis. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude je trouve de faire du porridge avec un agrume, mais en réalité le mélange orange cannelle ça fonctionne super bien, mais c'est vrai que le porridge on a tendance à mettre des choses un peu plus crémeuses, de la banane écrasée. Moi j'en ai un petit peu assez de tout ça, je trouve que c'est un peu étouffé au bout d'un moment, donc c'est pour ça que je voulais beaucoup plus de fraîcheur et de légèreté, et on le retrouve totalement avec ces ingrédients là et c'est une folie. Avec un petit filet de miel si vous le souhaitez à la fin, mais honnêtement on n'a pas besoin d'avoir du sucre ajouté. S'il vous plaît, testez ça. C'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est inattendu mais incroyablement bon. Et on va rester dans l'agrume avec le petit déjeuner puisque je viens de me faire un matcha au yuzu. Anatae a sorti un matcha aromatisé à l'écorce de yuzu 100% bio qui vient de Kagoshima, qui est juste à côté des fermes dans lesquelles sont produits le thé matcha bio de chez Anatae. Donc on reste vraiment dans le même secteur. Et en fait cette écorce de yuzu c'est hyper malin, c'est très intelligent parce qu'on ne vient pas contredire un petit peu les arômes du matcha. On vient accompagner cette tendance naturelle du matcha à aller vers quelque chose de frais, d'herbacé, avec du yuzu, donc cet agrume qui apporte encore plus de fraîcheur. On le sent vraiment en fin de bouche. C'est vrai qu'on a tendance à voir en ce moment des matchas aromatisés à la vanille, à ce genre de choses, mais ça contredit un petit peu l'essence même du matcha. Alors que là, ça vient l'accompagner, ça vient le sublimer, ça révèle encore plus les arômes du matcha. Je trouve que c'est une super idée. Je n'y aurais jamais pensé et je trouve qu'on reste dans la veine Anatae, le produit pour le produit, quelque chose qui vient le sublimer, quelque chose de très élégant, très raffiné dans le goût également. Je pense que Camille a bien compris qui étaient ses clientes et ça correspond tout à fait à cette philosophie, à cet état d'esprit du respect du produit, de ne pas masquer le goût, mais d'avoir un matcha d'exception, sans aucune amertume, bio, parce que bien sûr, ils font très attention à ce que tous les produits utilisés soient excellents pour la santé. C'est pour ça que je vous disais que les écorces de yuzu sont bio. C'est une belle réussite. Si vous souhaitez refaire vos stocks Anatae ou tester la petite nouveauté, j'ai un code promo qui est Sleeping Beauty, qui est réactivé à partir du 13 octobre jusqu'au 31. Il n'est pas actif tout le temps, c'est pour ça que oui, effectivement, vous me demandez souvent est-ce que tu as un nouveau code Anatae, c'est toujours Sleeping Beauty, sauf que voilà, il sera actif que jusqu'au 31 octobre, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vais terminer mon petit déj et on se retrouve pour le déjeuner, pour les 2 recettes que je vais préparer pour mes parents. On se retrouve ce midi, mes parents sont sur la route et maman m'a envoyé un message en me disant ton père veut savoir ce qu'on va déjeuner à midi. Elle me dit ensuite le problème est le suivant, voici les désirs du jour de ton père, veau marengo, ossobuco ou tagine. Ce à quoi j'ai répondu évidemment que ça n'était pas à la carte, que le tagine on peut aller le manger ce soir. En revanche ce qu'il y a à la carte du jour et ce que l'on va faire présentement, c'est un petit velouté champignons et parmesan et ensuite nous allons préparer une salade au
automnales parce que ce sont mes salades préférées. Dites-moi quel est votre go-to de déjeuner d'automne. Moi, c'est souvent soupe et tartine ou alors soupe et salade, mais il y a toujours un petit velouté. J'aime trop ça, franchement. Mais même en été, vous savez, je me fais des gazpacho le midi. J'adore les veloutés, j'adore les soupes. Mais j'ai toujours aimé ça, hein, même petite. Vous savez, quand j'étais petite, j'étais vraiment très difficile pour manger. Non seulement parce que j'aimais pas grand-chose, mais surtout parce que j'avais de l'affect pour tous les aliments. Donc évidemment, les animaux morts, etc., pour moi, c'était pas possible. Et même, avant même que j'ai conscience que ce soit des animaux morts, j'aimais pas le goût quand on m'en faisait manger. Et ensuite, bon bref, c'était impossible pour moi. Mais bref, tout ça pour vous dire que, regardez, j'aurais vu ça petite, j'aurais dit, mais non, les cuits pas et tout, c'est une maman avec son bébé champignon. Non mais regardez, c'est absolument adorable. Et encore là, aujourd'hui, je me suis dit, oh non, c'est trop mignon, j'ai pas envie de le manger. Vous savez, maman, elle faisait un gâteau au chocolat avec un moule en forme de nounours, genre de tête de nounours. Et ça me fendait le cœur qu'on coupe le gâteau comme ça parce que tu coupais la tête. Les poissons sont très sensibles, hein, n'est-ce pas? Pour revenir à la recette en elle-même, donc on va commencer le velouté de champignons. J'ai 300 g de champignons de Paris, 100 g de chanterelle jaune, 300 g de cèpe. Voilà. Et bien sûr, je garde toujours quelques petits champignons pour ensuite les émincer et les faire griller avec du beurre de micelle pour les mettre par-dessus la soupe. Voilà, let's go. On va déjà les nettoyer parce que ça c'est un chantier. En fait, c'est ce qui m'énerve le plus dans cette soupe, c'est de nettoyer toute cette terre. Parce qu'ensuite, le reste est très simple. On verse les champignons dans 1 litre d'eau avec un petit cube de bouillon. On laisse cuire une vingtaine de minutes. On mixe le tout et ensuite, j'ajoute pour encore plus de douceur un petit peu de crème. Voilà, pas beaucoup. 3 bonnes cuillères à soupe pour tout ce velouté. Je remixe et je fais griller les petits champignons avec du beurre demi-sel, très important, à feu fort pour que ce soit bien grillé après que l'eau se soit évaporée. Ensuite, je râpe une quantité assez généreuse de parmesan. C'est ça qui va venir donner un petit côté, un peu plus de peps en fait au velouté parce que même s'il y a 3 sortes de champignons et que ça apporte du contraste, eh bien le fait d'ajouter du parmesan et pas mal de poivre, eh bien ça relève en fait le velouté. Ensuite, je passe à la salade. Donc, je commence avec des petits cubes de butternut auxquels j'ajoute du curry madras, du paprika fumé, de la fleur de sel et du poivre. J'aime bien toujours mélanger dans un bol avant de les mettre sur une plaque de cuisson. Je trouve que ça répartit mieux les épices et ça part pour une vingtaine de minutes à 190 degrés. Ensuite, une fois qu'ils ont refroidi, j'ajoute ça à du quinoa. Ça se marie super bien avec de la betterave, de la grenade pour un peu plus de peps, de la roquette pour son côté poivré, des noix de cajou pour du croquant et pour une bonne dose de fraîcheur, je cisèle de la menthe et du persil et j'émiette de la feta. Pour la sauce, c'est moutarde à l'ancienne, vinaigre de cidre, sirop d'érable, jus de citron jaune et huile d'olive. Je mélange correctement avant d'ajouter ça à ma belle salade automnale. Regardez toutes ces couleurs, franchement c'est ça qui donne envie de manger sainement je trouve, c'est quand tu as vraiment plein d'ingrédients qui créent cet arc-en-ciel dans l'assiette, parce qu'on mange avec les yeux avant toute chose, n'est-ce pas? Et donc quand c'est appétissant, c'est là que tu as vraiment envie de prendre soin de toi et tu te dis que chaque couleur est une vitamine. J'ajoute par-dessus des petits brocolis que j'ai fait cuire dans de l'huile d'olive, un petit peu plus de feta et de noix de cajou, c'est prêt. Voyons la réaction de maman à mon velouté. Bon, allez, bon appétit. C'est quoi C'est une petite soupe de champignons. Elle est chaude? Je vais tester. Teste ma soupe. Mais je pense que ça va être un délice. C'est pas ton part, là. Délicieux Ah oui, ou pas? c'est délicieux. Pour le goûter, j'ai envie de faire un cake hyper sympa qui change un petit peu des cinnamon rolls, des banana bread, de tous ces gâteaux un peu lourds, un peu voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà fait 1000 fois. J'avais envie de tester une association d'ingrédients un petit peu différente. Déjà, je mélange 2 œufs avec du sucre de coco. J'adore le sucre de coco parce que ça donne un petit côté un petit peu caramélisé en termes de saveur. Et en termes de quantité, j'en mets beaucoup moins que du sucre blanc. Là, par exemple, j'en ai pris que 60 grammes pour tout le gâteau et ça suffit amplement. Ça va être sympa. Là, j'ai de la farine. Je vais directement mélanger la levure et la fleur de sel à la farine, histoire de bien homogénéiser. C'est ma grand-mère qui m'a appris à faire ça un jour et c'est vrai qu'elle a raison. Ça permet de vraiment homogénéiser le tout et que tout le gâteau profite bien de la levure et donc que ça lève
uniformément. Ensuite, je vais ajouter à cela des épices, à savoir du gingembre moulu, une pincée de noix de muscade et de la cannelle. Et ces 3 épices divers vont réchauffer vraiment le gâteau en termes de saveur, ça va être très très sympa. Et je verse avec de la poudre de noisette torréfiée. Ça change un petit peu de la poudre d'amande et c'est délicieux. J'achète ça dans un magasin bio. Donc pour l'instant, on a quelque chose d'assez chaud, d'assez rond en termes de saveur, donc qui reste dans les saveurs automnales avec les petites épices qui viennent faire la diff. Et là, on va apporter de la fraîcheur. On reste dans les agrumes comme ce matin avec le yuzu ou avec l'orange. Je vais zester un citron. Je ne vais pas utiliser le jus, vraiment juste le zeste. Ensuite, je vais ajouter le beurre. Et alors, autant j'adore mélanger avec la cuillère magique. Lorsque l'on doit battre des œufs, même pour une omelette et tout, c'est vraiment un outil formidable. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. C'est ma maman qui m'a montré ça et vraiment la cuillère magique, je m'en sers constamment pour les omelettes, pour les sauces, les vinaigrettes, pour les gâteaux. Et ensuite, je prends une maryse et je trouve que la maryse, ça mélange très très bien le reste. Parce que vous voyez, on peut aplatir, reprendre, etc. Donc je trouve que ça fait un gâteau plutôt homogène. Voilà, la pâte est prête et maintenant nous allons préparer ce que l'on va mettre dedans. Pommes et également des petites noisettes concassées pour rappeler la poudre de noisette qu'il y a dedans. Maintenant je m'occupe des pommes, donc je les épluche, je les coupe en petits cubes et je coupe les figues en quartiers. Je hache grossièrement les noisettes et j'ajoute tout ça à la pâte. Je mélange délicatement pour que ce soit quand même uniforme sans abîmer les fruits. Je mets de l'huile dans le moule et je verse toute la pâte. Ensuite, ce qui est super important, c'est de tasser comme ça. Je dépose quelques petites figues pour être jolie, voilà, au-dessus du cake. Et j'enfourne pour 50 minutes à 180 degrés. Et regardez, le lendemain matin, comme il est beau ce petit cake, délicieux. C'est le lendemain matin parce que je ne pouvais pas couper ce gâteau tant qu'il était encore frais. Il fallait vraiment avoir beaucoup de patience pour pouvoir le goûter. J'ai tranché des petites parts et on va tester ensemble ce cake figues, pommes, aux épices chaudes et aux noisettes torréfiées. C'est une folie. Les pommes sont extrêmement fondantes. La rhubarbe également. La rhubarbe, n'importe quoi. La figue également. Les deux viennent se complémenter. On a le croquant avec les noisettes, vous savez que j'avais mis concassé. Et puis on a les épices qui évoquent totalement l'automne. J'adore, c'est tellement bon. Et avec ça, je voulais me faire une infusion qui complimentera le gâteau. Délice, c'est exactement ce qu'il faut. C'est une infusion rooibos chai. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà acheté celle-ci de chez Yogi. C'est une infusion ayurvédique aux épices rooibos, cannelle et clou de girofle. Et hier, comme quand on est attiré vraiment que par ce qu'on aime, j'ai acheté un rooibos chai, voilà, à la Biocop, rooibos d'Afrique du Sud, cardamome, cannelle, gingembre et clou de girofle. Bon, autant vous dire que ça sent exactement la même chose. Donc si vous trouvez une marque ou une autre, bah voilà, sachez que c'est à peu près pareil et que c'est délicieux avec un cake aux saveurs automnales. Un poppy. T'as faim toi aussi, hein? Et pour toujours plus de gourmandise, je vais vous laisser avec le dîner. Donc on va remonter en arrière. J'ai fait des gnocchis à la sauce crémeuse au butternut avec des petits champignons grillés. Vous allez voir que faire les gnocchis vous-même, c'est hyper simple. Vous pouvez ainsi utiliser la farine de votre choix. Et tu veux venir? Et c'est une véritable gourmandise. Je commence par faire cuire des pommes de terre à l'eau avec leur peau. Et ensuite, je fais cuire des cubes de butternut à la vapeur. Je récupère les cubes au bout d'une vingtaine de minutes. Je les mets dans un blender auquel j'ajoute de la crème fraîche, du poivre, des morceaux de parmesan. Donc comme c'est assez salé, pas besoin d'ajouter du sel. Je mixe le tout et ça va faire, vous allez voir, la base de la sauce, une belle sauce bien crémeuse. Dans l'eau qui a servi à faire cuire le butternut, attention, pas les pommes de terre, je mets un petit cube de bouillon. J'égoutte justement les pommes de terre. Je passe de l'eau froide pour les refroidir plus vite afin de les éplucher plus aisément et je les réserve dans un cul de poule. J'ai un presse-purée donc c'est super facile, en plus électrique, pour
les rendre en purée justement, mais vous pouvez très bien utiliser un mixeur à soupe ou alors une fourchette, le dos d'une fourchette tout simplement. Et pour faire les gnocchis, je mélange la purée avec la farine et un jaune d'œuf. Je divise en 4 petites boules. Et maintenant, je viens tout simplement les rouler pour créer le petit tube pour les gnocchis. Donc vous voyez, c'est hyper simple à faire, hein. Il suffit que de 3 ingrédients. Je reprends un deuxième rouleau. Donc ça, c'est plutôt pour, on va dire, 4 personnes, on va dire ça. En sachant que William mange beaucoup et qu'il y avait quand même un petit peu de reste. Comptez un rouleau par personne. Ensuite, si vous n'avez pas la flemme, vous venez faire des petits dessins avec la fourchette, vous savez, ça m'a vite ennuyé. Et je fais cuire ça dans l'eau avec le petit bouillon, l'eau qui a servi au butternut de cuire vapeur. Je récupère un petit peu justement de ce bouillon pour plus tard diluer la sauce. J'émince les champignons, j'ajoute une petite branche de thym dans du beurre de micelle. Et là, pareil, je fais cuire les champignons. Je les fais griller, j'ajoute un petit peu d'eau de cuisson à ma sauce, de la poudre de piment, les gnocchis, des pousses d'épinards pour apporter un petit peu de verdure, un peu de fraîcheur. Regardez comme c'est crémeux à souhait, franchement on a envie de plonger dedans. Je verse les champignons et il n'y a plus qu'à servir. Regardez comme c'est beau et c'était tout aussi bon franchement. Vraiment très crémeux. Ce What I Ate in a Day est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi quel est votre plat préféré, celui que vous avez envie de reproduire. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours, en tout cas en story, et puis pratiquement tous les jours des reels justement de recettes, d'inspiration, de beauté aussi. Oh, du fatigué, il est tôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et puis sinon, on se dit à dimanche prochain, 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye.